Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de quiz, l'émission de jeux autour du manga. Oui, elle est de retour malgré la pandémie et le confinement et le couvre-feu et tout ça. Bref, histoire de se donner un petit air de vacances à tout ça, on joue ensemble. Et on commence tout de suite cette 5e de quiz du printemps avec une première question. Et pour cette réponse, je demande le nom complet du manga. Attention, vous êtes prêts ? Ouais, je suis chaud. Dans quel manga dont le premier tome est sorti en 2020 peut-on voir Japan Expo ? Satoshi Anu de Paris. Non, c'est le truc avec les zombies, le truc français. Là, en 2020, mais je l'ai vu. À la fin, il y a Thomas Sirdé. Avec les meufs cosplayées. Il y a Frédéric Tout le monde. Ça existe encore, Non, il y a Frédéric Tout le monde dedans. Un titre sorti en 2020. Le truc des libraires là. Pas du tout. Oh merde. Hitman ? Ah non, c'est ça. Tu viens de dire quoi ? Hitman, les coulisses du manga. Bonne réponse de Johnny qui l'a dit en entier avant toi. Non, c'est Robin qui l'a dit. Attends, mais c'est quoi du coup le nom en entier ? Moi je croyais que c'est que Hitman, les coulisses du manga. Ah, les coulisses du Exactement, manga, ouais. 3 points, ça valait le coup et c'est parti pour la 5e de quiz. Nous vous prions de respecter une règle toute simple. Aucun acte de destruction quel qu'il soit ne sera toléré. Lors de cette rencontre, la bienveillance doit prévaloir. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable. Ce type ne manque pas d'air, il fait comme si de rien n'était. Et 3 mots de vocabulaire, c'est... Il a utilisé la mitrailleuse astrale d'Urameshi. Mais qui se cache sous ce voile ? Dommage, aujourd'hui encore, pas un de vos dires n'a atteint sa cible. Mais attention, ça reste un jeu. Si vous attaquez vos adversaires sans raison, je me ferai un plaisir de vous expulser. Je préfère me marrer que de venir vous sauver. Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la 5e de quiz, l'émission de jeu autour du manga. Vous les avez entendus dans l'intro, ils sont tous là pour jouer. Yes. Oui, tous nos participants et ils sont au nombre de 5. Allez. On n'est pas là pour jouer, on est là pour gagner. On est niveau Battle Royale là, exactement. Lui c'est le champion actuel de la Ligue Quiz 5DC. C'est le catcheur des réponses, le Roman Reigns du manga. Salut Robin. Salut. En forme? Ça va, je suis en forme pour tout péter. C'est le final boss en fait. Kogan du manga quoi. C'est l'invité de ce quiz. Après une émission sur l'amour, elle vient montrer les muscles et faire tomber les têtes. Salut Clémence. Salut. C'est une sacrée introduction quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Lui il a une revanche à prendre, il a une victoire à décrocher. C'est l'outsider de ce quiz. Ouvrez les paris. Voilà Johnny. Ah putain, j'étais sûr que c'était Cagnard que t'allais dire, mais d'accord. Okay. Moi, je l'ai déjà gagné. Hein. Ouais, d'accord. Oui, toi t'as 0 victoire contrairement Ouais, moi T'inquiète pas. j'en ai Moi une, aussi, elle est pas là. moi aussi j'ai 0 victoire. Elle n'a pas le plus grand nombre de victoires, mais elle a le plus haut taux de victoire parce qu'elle ne se déplace pas pour rien. Faites attention à Julie. Salut, ça va ? Il était la 5e de quiz, ce que l'excuse est au jeu de tarot. Un atout, celui qui permet de gagner avec un max de points, mais qui n'en rapporte pas un seul. Bienvenue Cagnard. Oui, motherfucker. Je suis là pour les 3 points. Excusez-moi, mais... chien. Eh ben non, c'est l'excuse. Excusez-moi, mais l'excuse n'est pas un atout dans le tarot. Ça... Si, c'est un des 3 atouts. Si, c'est un atout. Non, c'est un des 3 bouts. C'est un des 3 bouts. Un des 3 bouts, exactement. Oh, et voilà, on refait l'intro. Non, on peut pas me la faire. On peut pas me la faire là-dessus. Bien vu. Bah écoutez, vous n'aurez pas de points pour ça. Pour jouer avec nous, pour réagir, c'est dans les commentaires, c'est sur YouTube, c'est avec le hashtag 5DC sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Instagram. La 5e de couve. Rappelons que chacun doit essayer de gagner dans ce quiz, hein, c'est le but. Non, motherfucker. Ouais, Cagnard. Et pour ça, il faut un maximum de points à la fin. Est-ce qu'on peut pas juste faire des blagues ? Non, on peut pas. On peut pas. Et donc pour avoir le maximum de points, il faut éviter de s'en prendre au grand juge arbitre qui dirige cette émission. Ce quiz, Le c'est-à-dire moi. Captain Magie du quiz. Donc c'est parti pour 5 épreuves, hein. Chacune a ses spécificités et ses règles propres. On aura des questions créatives dans un premier temps, la terrible épreuve des pitch chrono, on a les mots interdits, les thèmes imposés par les autres, et puis l'enchère finale qui aujourd'hui peut rapporter jusqu'à 13 points. Ouais, chiffre. Eh ouais. Tout le monde joue dans cette première épreuve fantasy, ce qui va faire appel à votre créativité, un point par bonne réponse. Je suis le seul juge de ce qui est une bonne réponse ou non. Première question. Comment s'appellerait un manga de basket avec Naruto et Boruto? Kuroko's Sasuke. Mauvaise réponse. Ninja Ball. Mais nique sa mère, ça a aucun sens. Boruko. Ninja Ball. Ouais, franchement, Boruko. Je vais prendre Ninja Ball. Ninja Ball, c'est pas mal. Sinon j'avais Uzumaski's basket. Ah ouais. Dunk Ninja, basket Ninja. Eh, Boruko, ça Ah, mais c'est que des titres. J'avais la version française, basket de père en fils. Non, mais on dirait du foot de rue là. Bah, basket dunk. Non. Basket no jutsu. Il y avait le dessin animé de Tony Parker sur le basket. C'est vrai. C'est quand même pour Julie ce point. Pourquoi est-ce que Deuxième toutes les question. bonnes idées arrivent après ? Dans Promise Neverland, en sortant de l'orphelinat,
Qu'est-ce qui aurait été beaucoup plus drôle que les enfants trouvent une fois qu'ils s'échappent? Un gros morceau d'ouinge. Une maison close. Une fête foraine. Une fête foraine. Ouais, on est Bonne foncé, mon réponse pote, de il y a Cagnard. des monstres partout, laisse tomber. Je vous proposais la ville de Tokyo, ou alors ils sont dans un casier comme dans Men in Black 2. Ils ouvrent. Ah, on est tout petit. Le Attends, si la du créativité c'est juste nos vies actuelles, oui, bah, d'accord, vas-y. C'est ça, un monde en pleine pandémie, quoi. Troisième question. Si Koro Sensei Das Class était un serial killer, comment s'appellerait ce thriller manga? Poulpe-moi. Répète la question. T'as dit quoi? Poulpe-moi. Poulpe-moi? Poulpe-moi si Non, mais c'est un porno en Ça, fait, c'est- désolé. C'est vrai que Ça, c'est le hentai avec C'est un porno, Casse-Classe. pardon. Est-ce que Deathpoop, ça marche? T'as dit quoi? Deathpoop. Deathpoop, ça marche. Deathpoop, ça fonctionne. Death Poulpe, c'est mieux. J'avais Classroom End, Pulp Killer, Pulp Fiction. Ah ouais, Pulp Fiction. Attention, quatrième question. Si Onizuka était un des chevaliers du Zodiaque, il serait lequel? Signe, constellation. Le chevalier. La Vierge. La constellation de la Vierge. La Vierge, évidemment. Ah là là. Ah oui, bah il est. Ouais, mais là, il y avait qu'une seule réponse, c'est pas de la créativité. Non, le taureau, ça allait. La constellation du taureau, tu Putain, vois. j'allais dire bélier. Le chariot. Bélier, ça Ah, marchait, Bélier. ça aurait pu marcher, évidemment. Si Machel avait un animé et un générique époque Club Dorothée, à quoi ressemblerait le refrain? Oh non. Machel, t'es bien le plus fort. Machel, allez plus loin. Dans la T'as pas créativité. besoin de Mais non, pouvoir il y a magique. aucune allusion au fait qu'il a pas de pouvoir. Mais si, voilà, il faut rajouter. Là, c'est le Et refrain. l'apport. Faut rajouter la Bah, suite. dans le refrain, il faut qu'il y ait la particularité du héros. Pas de pouvoir magique, juste un point. Magnifique. Allez-y, il faut tenter. Mais fais les couplets aussi, toi. Ouais, je sais pas, non, là, c'est. Créativité chanson. Machel à l'école de magie. Machel sur un balai, c'est la vie. Oh là là. C'est dur de trouver des rimes avec Machel en fait. Machel, le roi de l'haltérophilie, c'est lui. Alors qui est le Ah point? ouais, Est-ce que c'est d'accord. Cagnard ou est-ce que c'est Clémence? Les deux ont un point. Oh là Oh, là. ah ouais. Fallait oser chanter. C'est juste parce qu'on a osé chanter, je pense. Mais du coup, ça te dit de faire les chœurs sur mon album de rap manga? Bah alors vraiment, je T'as signe un quand tu joli veux. timbre de voix, tu vois, Ah il y a bah, un bien truc. sûr. Featuring. Alors, c'est la fin de la première épreuve. On fait un état des scores. Robin, avec sa première réponse de l'intro, est toujours devant vous. Allez. Avec 3 points. Johnny a 1, Julie a 1, Clémence a 2, Cagnard a 2. C'est parti pour la seconde épreuve. Et celle-ci, elle peut faire gagner ou perdre des points à tout le monde. C'est chaud, j'ai la chanson de Machel dans la tête en fait. On peut perdre des points. Mais c'est un vrai tube. C'est un vrai tube. Ouais, tu- Maintenant, chacun votre tour, je vais vous montrer le nom d'un manga et vous allez devoir le faire deviner aux deux autres, aux tous les autres, pas aux deux autres, comme vous le souhaitez, mais sans utiliser les mots interdits. Pas de gestes, pas de mime, que du blabla. Celui qui fait deviner gagne 3 points, celui qui devine en remporte 1. Si personne ne devine, c'est moins 1 point pour tout le monde. Hmm. Oh là là. Et on commence par toi, Robin, parce que t'es devant. Tu as ton titre, tu as les mots interdits. Ouais. Je les ai. Top, c'est parti. Alors, c'est l'histoire d'un mec. Bon, ça commence un peu. Qui se retrouve dans un état où en fait le monde continue de tourner et lui ne peut plus, mais il a quand même conscience de ce qui se passe et il se passe beaucoup de temps, ce qui fait que Dr Stone. Ah, je suis devant là, je suis devant. Ah, c'est commun, ah, c'est collégien. Ah, je suis devant. Franchement, c'était en même temps. Moi, j'ai entendu en même temps. Casser les oreilles. Bah forcément. C'est Julie qui gagne. Moi, je tiens à dire que je le savais, mais je l'avais déjà lu. Bon. J'allais dire Akira. Eh bah non. Tu n'avais Pas pas le droit de dire Machel. Boichi, tu n'avais pas le droit de dire pétrifié, pierre, figé. j'ai failli dire figé. Hein. Je l'ai vu au dernier moment. J'ai dit oh là. C'est-à-dire que t'aurais pu dire le nom du héros quand même. Mais non, je pouvais pas. C'était Ah, Senku. d'accord. Non, tu n'avais pas le droit de dire Senku, ni High Shield, ni Civilisation, ni E égale MC2. Au suivant, Johnny, c'est à toi. Je suis prêt. Alors attention, c'est une histoire, c'est une comédie romantique. Ça peut être associé à au proxénétisme ou à la prostitution, mais c'est de la Samantha location. Girlfriend, ouais. Ah merde, je l'ai dit trop Putain, tard. mais je me souvenais plus du titre. Ah, je l'ai dit trop tard. Bien joué. Bonne réponse de Julie. J'avais le joué, manga, mais Julie. j'avais plus Voilà. le titre alors qu'on a fait une émission dessus. C'est... Mais pourquoi? Ouais. Attends, enfin, la bonne réponse c'est ouais. À cause du proxénétisme et de la t'as regardé le prostitution. titre Bah j'ai envie de te dire. Mais t'as regardé le Je vais te papier, dire que t'es je l'ai grillé en live. C'est quoi, il y avait des- Mais si, c'est vrai. Mais oui, elle avait les yeux sur le papier. Non, Mais vous pouvez pas lui donner le point là, vraiment. Hein. Non, pas du tout. Elle a ok, trouvé. ok, ok. Elle a Ça marche. trouvé. Ça marche. Parce que je l'ai dit une demi-seconde après. Mais vous inquiétez pas, c'est J'ai à elle de caché. jouer maintenant. Oh, mon C'est Dieu. à elle de jouer. Là, t'as le droit de regarder le papier, Julie. Là c'est bon. Top, c'est parti, Julie. C'est un mec, il se réveille, il y a des symboles de cartes.
Ça, c'est. Ah, c'est Alice in Borderland. Yes. Oh putain. Mais comment t'as fait pour deviner Alice in Borderland? C'est un mec qui se réveille avec des symboles de cartes. C'est pas du tout ça l'histoire. On est bien d'accord que. On est bien d'accord que j'ai vraiment zappé tout le début. C'est un mec qui se réveille. Je suis juste resté sur les cartes. Parce que moi j'étais sur Zelda Breath of the Wild. Non mais bravo Kanya, bravo. Putain stylé. Bon. Clémence, c'est à toi. Et je crois Clémence que c'est le plus difficile. Attends. Top, c'est parti. Donc c'est un manga qui est un des plus joliment dessinés de ces derniers temps, un des mangas préférés d'ailleurs de Robin il me semble, qui parle de magie. L'atelier des sorciers. Bonne réponse de Cagnard. Vous avouez que j'ai essayé de trouver un autre angle d'attaque parce qu'il y avait beaucoup trop. Mais ton but c'est de perdre là. Il y avait beaucoup trop de trucs magie, impossibles à dire. Magie, pinceau, signe, école. Tire le tutu, chapeau pointu. Mais il n'y avait pas chapeau. J'aurais dû dire chapeau. Il n'y avait pas chapeau. Tu pouvais J'aurais dû dire chapeau triangle, ça aurait fonctionné. Harry Potter, ça marchait pas non plus. Salaud, Cagnard. Les balais. Je suis dégoûtée. C'est parce que je connais bien Robin. Cagnard. Le dernier pour toi. Je suis déçu. Mieux que je me connais moi. Je suis quand même déçu, Robin, que tu aies pas trouvé. C'est clair, t'as pas trouvé toi-même. Je suis pas vif là, désolé. Top Cagnard, c'est parti. C'est l'histoire d'un mec qui se réveille. Alice in Borderland. C'est un manga un petit peu vieux. Oh merde. D'une superstar du manga. Salmon Yu Yu Hakusho. Non, c'est plus vieux. Seven Deadly Sins. Kenshin. C'est sur un. Mao. Hajime no Hippo. Vagabond. Mais il m'a enlevé plein de trucs. Slam Dunk. C'est sur quoi? Il y a des animaux ou pas? Il se passe quoi? C'est sportif. Oh putain, c'est sportif. Ashita Nojo. J'avais dit IQ. Allez, je te l'accorde, mais c'est c'est cérébral. C'est pas Hajime no Hippo. C'est cérébral. Sportif et cérébral. C'est Ikaru no Go. Exactement. Allez, je l'ai même pas lu. C'est un jeu de l'esprit. Bah attends, t'avais pas le droit de dire un mot, t'as perdu un point à cause de ça. Non, il avait pas le droit de dire sport, il a dit sportif, mais vu comme il était en galère, je lui accorde. Alors attends, parce que moi j'avais loué et j'ai failli dire location. Je m'ai enlevé japonais. Ça aurait été la bonne occasion pour parler Ikaru no de Go, t'avais pas le droit de dire Obata, Go, échec, japonais, jeu, garçon, esprit, fantôme, blitz, sport, tournoi, pion. T'avais dit noir, blanc, jouer, ah oui, d'accord, maître. ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même, hein. Ouais, t'avais rien dit. Franchement, et c'est pour ça que moi, l'atelier des sorciers, je me suis dit, vas-y, prends un autre truc, tu vois, genre parle au sentiment. Tu pouvais dire le jeu de la dame. Oui. C'est comme le jeu de la dame. Mais Il avait pas Mais non, ils peuvent pas. Il avait pas le droit au mot jeu, il pouvait dire Queen Gambit. C'est comme à la dame. Mais les échecs, c'est les échecs. C'est le Queen Gambit du manga. Ah putain, je suis con, j'aurais dû dire comment s'appelle ce fameux coup quand t'intervertis la tour et le roc. Le roc. Alors où en sont les scores? Les scores, c'est 8 points pour Cagnard, 7 points pour Robin, 6 points pour Clémence, 6 points pour Julie, 4 points pour Johnny. Aïe aïe aïe. Hécatombe. La lanterne rouge. Mais maintenant attention Johnny, Le chapeau de l'âne. c'est l'heure pour chacun d'entre vous de choisir un thème pour cette épreuve. Évidemment, c'est celui qui a le moins de points qui commence, qui choisit son thème et qui décide du thème du prochain. Ah, ça c'est bien ça. Attends de voir les thèmes. Alors à chaque fois sur les thèmes Johnny, c'est avec ou sans proposition, 3 points si c'est sans proposition, 1 point avec les propositions. Ok. Et les thèmes de cette émission sont, attention, il y en a 5 puisque vous êtes 5 à jouer. Il y a la bière dans le manga, les poulpes célèbres de la BD japonaise, les différentes coupes de cheveux et leurs noms. Quoi? Coupe au beurre. Les vaisseaux spatiaux du manga. Oh putain. Oh là là. Ou alors le nom de manga et animé fictif qu'on peut voir dans les mangas qui parlent de manga mais pas que. Pardon? Oh le Donc, truc. faut avoir Johnny, lu alors Batman. lequel tu veux et lequel tu donnes à ton prochain. Alors j'hésite entre avec Et le. tu choisis si le prochain ça sera Julie ou Clémence. Et donc moi je prends le poulpe. Alors, et J'en connais deux. toi tu prends le poulpe et donc c'est à Julie que tu décernes. Les mangas fictifs, pas que. Les mangas fictifs, pas que. Oh là là, mais. Genre limite les coupes de cheveux, peut-être je peux tenter un truc, je crois, mais. Tu veux? Ouais. Bah après ça sera Julie qui choisira. Tiens, t'inquiète pas. Il y a 5 questions de Johnny. Est-ce que tu es prêt? Oui, vas-y. À chaque fois tu dois me dire si tu veux les propositions Oui, ou non. pour avoir un Dans point. quel manga rencontre-t-on un poulpe qui rêve de devenir un calamar? Ah, je sais. Avec ou sans proposition? Ah, c'était trop facile. Elle te met la pression là. C'est un C'est bien énervant calamar. quand on le dit. Mais Avec proposition. Avec proposition, est-ce que c'est dans As-Class? Est-ce que c'est dans Bobo? Est-ce que c'est dans Fairy Tail? Ou est-ce que c'est dans Hunter x Hunter? Facile. Dis rien. Allez, on va a le droit, dire de foutre la merde. Hunter. Dans Hunter, bonne réponse! Mais c'est pour ça. J'étais pas sûr On que a tous c'était les dit son que c'était rêve. facile, du coup. Mais j'étais pas sûr que c'était son rêve, je connaissais son nom. Avec Ah là Karugo, là. évidemment. Deuxième question, quel manga sorti fin 2020 a pour sous-titre Histoire Poulpe?
Avec ou sans proposition? Avec. Est-ce que c'est Wario? Est-ce que c'est Splatoon? Est-ce que c'est CoroQuest? Splatoon. Ou est-ce que c'est aucun, puisque j'ai fait un piège bien basique? Oh. Du coup, La tension est montée. Splatoon. Splatoon, bonne réponse. ouais. Troisième question, que voit-on sur Alors le c'est des visage? sèches, n'importe quoi. Que voit-on sur le visage de Koro Sensei d'As-Class quand un élève obtient une bonne réponse? Un rond. Est-ce que tu veux les... Non, un rond. Non, un rond. Ouais. Mauvaise réponse. Bah ouais. La réponse que j'attendais, c'est un cercle rouge. Mais arrête, vas-y, c'est bon, c'est un rond. C'est du noir et blanc. Je ne vais pas à l'encontre de l'arbitre. Quatrième question, dans One Piece, l'homme poisson Octo cherche une sauce légendaire, mais c'est pour la mettre sur quel plat? Proposition. Est-ce que c'est pour la mettre sur des takoyaki, sur des sashimi de poulpe, sur des okonomiyaki de poulpe ou sur du poulpe grillé? Oh. Ça entraîne du cannibalisme là. Redis. Est-ce que c'est pour la mettre sur des takoyaki, sur des sashimi de poulpe, sur des okonomiyaki ou sur du poulpe grillé? Des takoyaki. Bonne réponse. Oui. En même temps, sashimi de poulpe, j'ai jamais vu ça. Non, c'est pas. Si, ça Ah existe. ouais, Ah ouais, c'est ça vrai. existe. C'est tout à fait. On demande à voir. Avec du wasabi. Celle-ci, Johnny, elle vaut 3 points. Vrai ou faux, dans Hunter x Hunter, Arc des Chiméras Hant, le personnage qui soigne la reine est un poulpe? Le médecin qui soigne la reine. Non. C'est une Faux. mauvaise réponse, c'était vrai. Quoi? Mais c'est pas un poulpe. C'est évidemment un poulpe. Mais c'est une chouette ou je sais pas quoi. C'était pas Pas un du pingouin. tout. Non plus. Qui soigne 3 points sur ce thème, Johnny. Oh là là. Bah sur 5 ça va. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, Dit c'est Robin, ça, vas-y Julie, vas-y. qui va avoir 6 points sur 6. Putain mais tu Ça m'as dépend, donné hein, si j'ai les coiffures Non, dans il y en a le plus même, tu un dis 6 points. magnifique thème. C'est quoi, 7 Un points? point. Il y a 7 points en tout. Julie, Oui. avant de passer à ton thème, je te propose de choisir celui de Clémence. Est-ce Oh. que tu lui donnes la bière dans le manga, les différentes coupes de cheveux et leurs noms ou les vaisseaux spatiaux du manga? Ah bah moi du coup je vais lui donner les coupes de cheveux. Les coupes de cheveux pour Clémence. C'est pas juste, elle lui a demandé. Elle lui a clairement demandé Bah ce écoute, tu thème. lui demanderas ce que tu vas voir. Il y a eu une tu veux enveloppe qui quoi est passée. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Bah, honnêtement, vu les thématiques, j'aimerais bien ne pas jouer. Alors Ne du pas coup, perdre de attends, points. qu'est-ce que c'est que moi je dois Julie, ton thème ouais. s'appelle le nom des mangas et animés fictifs qu'on peut voir dans les mangas qui parlent de manga, mais pas que. My goodness. Bah, Déjà, Première question, Julie. Dans le manga Genshiken, dans le club, on est fan d'une série. Comment s'appelle-t-elle? Allez, bam. Avec ou sans les propositions? avec la proposition. Est-ce que c'est Akiba Planet? Est-ce que c'est Super Ultraman? Est-ce que c'est Gundam? Ou est-ce que c'est Kujibiki Unbalance? Kojibiki Imbalance. Bonne réponse, Julie. Je J'ai pensais que même pas t'allais compris l'avoir la comme question. ça. je Idée. crois. Il y a qu'un seul mot que j'ai compris. Que ça soit dans la question. Deuxième question. Dans Bakuman, Oui, oh mais comment s'appelle le manga d'enquête que le duo de héros réalise et qui dure 5 tomes? Avec le ou sans proposition? dans les deux cas, je suis fuck. Mais non, Bah, avec. vas-y. Avec, tu peux avoir la chance. Allez, vas-y avec. Est-ce que ce manga s'appelle Crow? Est-ce qu'il s'appelle Notre monde est régi par l'argent et le savoir? Est-ce qu'il s'appelle True Human? Ou est-ce qu'il s'appelle Détective Mystificateur Trap? Je tiens à te dire, Que Ils les quatre- existent tous Exactement. dans Bakuman. je vais essayer de te foutre dans la merde le plus possible. Ouais. Je pense que c'est pas Crow. Sachant que j'ai lu que 3 tomes de Bakuman. Julie, en vrai, il serait Écoute, dans ça le serait thème, la toujours bière plus dans le que manga. moi. Ce que Julie, j'ai c'est lu le de moment où il faut Bakuman. faire une blague. Mais bah je dirais le. Alors peux-tu me dire la dernière proposition? La dernière s'appelle Détective Mystificateur Trap. Elle est, Allons-y elle pour est pas celle-ci. mal celle-ci. hein. Bonne réponse, Wow. Julie. Mais moi je sais qu'il a un porte-clés. Oh l'instant. Troisième question. Dans le manga Jemaru Édition, de quel genre de manga l'être cybernétique venu du futur est-il fan? Avec ou sans proposition? Proposition, s'il Putain, te j'ai la plaît. réponse, merde. Est-ce que c'est de harem manga? Est-ce que c'est de shonen sportif? Est-ce que c'est de boys love? Ou est-ce que c'est de hentai? Peux-tu me répéter l'ensemble La de la question? question. Ouais, moi Dans aussi, le je l'avais manga oublié. Jemaru Édition, de quel genre de manga l'être cybernétique venu du futur est-il fan? On en a évidemment parlé dans une émission. hein. Johnny, J'aurais eu tellement de points là-dessus, ça m'énerve. Je dirais que c'est la première proposition. dans le Non. harem manga? Bah, Non, Bah c'est du non. hentai. C'est de hentai, Ah. J'ai exactement. trop de points sur ce thème. Ah. oui, mais Bah voilà, hein, il fallait choisir. Pourtant, t'avais le droit de le choisir. Bah, Quatrième question. Dans Hitman, avec quel manga le principal binôme de héros obtient-il une première publication? Comment s'appelle ce manga? Proposition, s'il vous plaît. Bah justement, Est-ce que c'est c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Love is a Romance? Est-ce que c'est Love is Around? Est-ce que c'est Love Trap? Ou est-ce que c'est Love Letter?
C'est Love is a Romance. Non, pas du tout. Ça, c'est moi qui l'ai Love inventé. Letter. Ah C'est Love Letter, exactement. J'ai hésité entre les deux. La dernière pour 3 points. Vrai ou faux, la série de livres écrits par Jiraiya dans Naruto, Icha Icha, a été publiée par les éditions Kana en France. Vrai. Bah non. Ça aurait été bien. Franchement, il y a un concept. Franchement, ouais, il y a un concept. t'as lancé un concept. Mais ils ont fait les romans Itachi. Ouais, ils ont fait les plein de romans, ouais. sur les personnages, mais ils ont pas fait les romans de Jiraiya. du manga. Les romans, le batifolage, ouais, tu sais. L'art du batifolage. Mais moi, j'aurais dit vrai aussi. Je pensais qu'elle l'avait fait. Je pense qu'il y a quand même que des conneries. Il y en a plusieurs en fait. Il y a Ouais. plusieurs tomes. Et la série s'appelle Icha Icha. Et Kakashi en est fan. Clémence. Ouais, on aurait dû échanger. Enfin, je suis prête. Clémence, qu'est-ce que tu veux choisir pour Robin? Est-ce que pour Robin, tu choisis les vaisseaux spatiaux du manga ou la bière dans le manga? Ah, c'est dur. Oh, j'ai envie de choisir la bière. Et comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Ouais, enfin, moi, il me reste le thème. Bien, quoi, le thème cool. Parce que ça va, c'est sûr. Voilà, il fallait voir la tête de Kenya quand t'as choisi. Bon, la bière de pu mentir. Non, mais on est d'accord qu'il n'y avait pas de bon choix. Ah, si. Il y avait un bon choix. Il y avait clairement des bons choix par rapport aux différentes personnes. Bon, moi, j'ai peut-être une chance de gagner plus de points que vous, alors. Les différentes coupes de cheveux et leur nom, Clémence. Et leur nom. Évidemment. Oui. Très important. Quelle spécificité capillaire est définie par le mot aoge? Est-ce que c'est les pics façon Kenpachi? Est-ce que c'est le crâne rasé façon Krillin? Est-ce que c'est l'antenne capillaire façon Edouard Elric? Ou est-ce que c'est le chignon façon Eren? Voilà. Aoge? Alors, ça vient de la racine ao bleu et gay barbu. Non, c'est pas vrai, j'en sais Pas du tout. Johnny Trad. Pas du tout. Franchement, moi, j'ai envie de tester le man bun. Que c'est le man bun japonais. Ah, ça s'appellerait pas le man bun du coup? Bah, le aoge, du coup, bah, le. Donc tu dirais le chignon façon Eren? Ouais. Mauvaise réponse. Ouais, bah, C'est l'antenne capillaire, c'est le cheveu débile. Le cheveu fou, la mèche cheveu folle, débile aoge. Alors, parce que du coup, c'est un vrai truc, c'est une vraie trend qui existe, quoi. Ouais, c'est vrai. Et la plupart des créateurs, les car designers de personnages, on leur demande de faire un aoge, de faire toujours la petite mèche, la petite antenne folle. Ah, ça s'appelle comme ça. Tu iras voir ton je découvre, visagiste, écoute. tu lui demanderas. C'est moi, Aoge. Clémence, dans Hunter x Hunter, de combien d'années ont poussé les cheveux de Gon pendant sa fameuse transformation? Avec ou sans les réponses? Oui. Ouais, parce qu'il a grandi. Il a grandi d'un coup. Combien d'années? Proposition. Ouais, vas-y, proposition. Est-ce que c'est de 100 ans, de 50 ans, de 15 ans ou d'un an? Parce que ses cheveux, ils ont vraiment toujours poussé Bah, c'est très vite. 50 ans, je pense. Mais non. Mauvaise réponse. C'est 15. C'est 15. C'est 15 ans. C'est pas un vieil. Je le savais. C'est vrai, mais les cheveux, ils ont beaucoup poussé. Un jeune homme. Ah ouais, ouais. Clémence, troisième Je suis à la question. ramasse, hein. Quelle spécificité capillaire est définie par le mot odango? Ouais, mais après, moi, je parle pas pas une japonais. pâtisserie, ça? Bah, si, ça doit être le crâne chauve, non? Tu veux les propositions ou pas? Non, vas-y, je dis que c'est le crâne chauve. Mauvaise réponse. Ouais, mais j'aime bien J'aime bien l'esprit. Ça se tentait. Non, j'aurais pu proposer la coupe des sumo, la coupe d'une Magical Girl façon Usagi, la frange, c'est le hime, le façon princesse, Ouais. ou les chignons de Eren, encore peut-être. Encore, tu me le mets à chaque fois, ouais, je sens bien que. C'est vrai. Ça Mais m'a non, plu. c'est la coupe des Magical Girls comme Usagi, c'est c'est les chignons. les deux petites boules, comme Ah, Chun-Li c'est par les- exemple dans Street Fighter. Ah, c'est les deux ouais. petites. Ah. Bah, ça veut dire boule. Bah, je crois que là, on s'approche du 0 point, là. Tout à fait, pour l'instant on a 0. On s'appelle. Quatrième question, quelle spécificité capillaire est définie par le mot man bun? Ah, là, t'as la réponse. Du coup. Il est Bah, c'est la- Tu veux les propositions ou pas? Non, mais du coup, je suis perturbée, genre. Bah, je sais pas, c'est le. Prends les propositions. Vas-y, je veux les propositions, je veux savoir comment ça se décrit, vas-y. Est-ce que c'est les pics façon Kenpachi? Est-ce que c'est le crâne rasé façon Krillin? J'ai l'impression de m'être fait avoir. Est-ce que c'est la frange avec les cheveux très longs façon princesse? Ou est-ce que c'est le chignon façon Eren? Ah, c'est le chignon façon Eren, je crois. Oui. T'aurais pu gagner 3 points, mais non, alors non. Mais en même temps, Mais tu c'est le pas. savais. Mais c'est pas un chignon, c'est Non, pour mais ça que je sais pas comment c'est une ça. sorte de C'est chignon. beau jeu parce que C'est un man bun, c'est un tout à man l'heure, bun, elle n'avait c'est- aucune idée, elle a pris aucune proposition et là elle le savait et elle a demandé les propositions. Ouais, c'est beau. Pour 3 points, vrai ou faux, avant de perdre ses cheveux, Saitama, de One Punch Man, portait le célèbre Shonmage, la coupe de cheveux des samouraïs. Non. C'est faux, tu as raison. C'est un échange. 3 points pour toi, bravo. On sentait beaucoup de conviction. Non, mais il y a eu vraiment dans mon esprit, je l'ai imaginé avec, je me suis dit, je crois pas, non, je crois pas. Non, il a juste vraiment une coupe de cheveux très lambda de salaryman. Bah ouais, presque. c'est juste, il a des cheveux quoi. Bon, je me suis rattrapée sur les 2 dernières Ouais, 4 points. Mais j'aurais dû grâce au gagner, info. j'aurais dû gagner vraiment beaucoup plus de points. Oh là là. Mais j'ai pas compris le coup du man bun, genre. Il était archi tendu là quand même. ce sujet. Robin. Oui. Est-ce que tu choisis Attention. le vaisseau dans le manga ou les vaisseaux dans le manga pour Cagnard après? Bah, je vais Vas-y, prendre pas les vaisseaux dans le manga, s'il te les plaît. vaisseaux dans le manga. Ouais, ok, il aura ça alors. Et ouais, bah, c'est Robin qui t'a piégé là. Bah oui, bah, en même temps. Mais il sait que je le savais. en En vaisseau dans le manga. vaisseau là. Le choix était dur.
Robin, la bière dans le manga, c'est pour toi. Première question dans Seven Deadly Sins. Comment s'appelle ce premier village réputé pour sa bière où l'on voit nos héros au début du manga? Les propositions, s'il vous plaît. Est-ce que c'est Bamberg? Est-ce que c'est Dundin? Est-ce que c'est Vania? Ou est-ce que c'est Liège? Liège? Non. C'est un manga de fantasy, Robin. Mais oui, c'est Vania, c'est la seule ville qui n'existe pas dans ma proposition. Bamberg et Dundin, ce sont des vraies villes en Allemagne et en Irlande. Tout existe. Bah Je l'ai oui, lu il y c'est a un pas truc longtemps, basé en sur. plus, Moi, hein, les premiers chapitres. j'ai écouté C'est votre émission. Tania. J'ai écouté votre émission. C'est basé sur les légendes arthuriennes. Je pensais que c'était. Deuxième un peu question. vrai. Dans quel manga le héros travaille pour une société de bière? Ah, Avec c'est ou juste sans ça. les propositions. D'accord. Oui. Héros célèbre, manga célèbre. Oh, tu peux pas. Pour les bières Taillot d'ailleurs. Société de bière. Ça me dit rien. La société de bière Taillot. J'en sais rien. Tu veux les propositions? Propositions, oui, s'il vous plaît. Est-ce que c'est dans Yakitate Japan? Est-ce que c'est dans Les Gouttes de Dieu? Est-ce que c'est dans Père et Fils? Est-ce que c'est dans Le Sens du Vent? Yakitate Japan. Pas du tout. Bah, c'est non. dans Les Gouttes de Dieu. Quand même. Ça va, Il travaille, Là, il fait du il pain. travaille pour la Julie, tu division veux- 20 tu des veux bières dire Taillot. quelque chose? D'accord, très bien. Je l'ai lu en plus, le tome 1, mais. Je tiens à dire que je m'en souviens pas. Alors, sur la couverture du tome 1 de quel manga qui est sorti récemment peut-on voir des shops de bière? Des shops de bière. Des shops de bière. Ouais. Puis en plus, j'ai Machine. naturellement rajouté un indice sans faire exprès. Est-ce que tu veux les propositions ou non? Sachant qu'il dit qu'il y a un indice dans la question. Tome 1 sorti récemment. Mais. Ils sont trop jeunes pour boire de l'alcool. Avec ou sans proposition? Mais il n'y a pas de shop Qu'est-ce de qui bière sort dans le tome 1 C'est de quoi les Machel. mangas Et il y sortis a récemment Mach qui écrase sa baguette. Non. Il essaye de. Je veux bien les propositions, s'il vous plaît. Est-ce que c'est dans One Piece? Est-ce que c'est dans le restaurant du bonheur? Est-ce que c'est dans Grand Blue? Est-ce que c'est dans Dragon Ball Super? Dans Grand Blue. Dans Grand Blue, bah oui, évidemment. Bien sûr. Ils passent leur temps à boire. Mais t'as dit le tome 1 en plus, non? Oui. Sorti récemment, c'est pour Oui. ça. Parce que là, J'avais du coup, pas prévu de le- dire sorti récemment ouais, et je l'ai ouais, rajouté sans faire exprès. Je me souviens le premier tome de One Piece sorti là il y a quelques mois. Bien sûr. Très récemment. Alors qu'il y a un piège, puisqu'on voit Zoro boire sur Oui. la couve du premier tome de One Piece. Exact. Puis c'est fou, Tout à ils ont fait. sorti les 82 tomes d'un coup. En plus. quand même. Ouais. Ils sont forts quand même. Le hein, pouvoir ces de la Japonais. shop. En un seul tome. Robin, Yes. attention, quel jeune ninja deviendrait, en théorie, plus fort en buvant de la bière? Oh, c'est facile. Pas de proposition. C'est Rock Lee. Bonne Hey. réponse. Évidemment, avec le ce week-end, la POC Ah, de j'ai la un soupe. trou. C'est de la bière? Bah oui, moi j'ai. Non, il boit de l'alcool. C'est Ouais, pour ça c'est que de j'ai dit, l'alcool, en c'est ça. théorie, Ah, deviendrait, ok, en d'accord, théorie, j'avais plus souvenir fort. que c'était de l'alcool, mais bon. Comment il s'appelle le personnage en Yu Hakusho justement qui fait pareil? Ah, c'est. J'ai un trou là, mec celui à avec la crête là, ouais. Oh, je l'aurais Vous verrez ça entre vous après l'émission. Le mec avec la crête. Ah, c'était pas Robin, une des questions? pour 3 points, vrai ou faux, dans Evangelion, Misato boirait plus de 10 bières par jour. Oh, bah, elle en boit beaucoup, c'est vrai. Ouais, mais plus 10 ou moins de 10? canettes, Plus C'est vrai que qu'elle est un peu 10. alcoolique. Hein. 10 En pintes. même temps, Je dirais vrai. C'est vrai, bonne réponse. Allez. Sachez Ouais. que en théorie, d'après les calculs, il y a des gens qui ont calculé précisément ce qu'elle boirait par jour. Elle serait à 11,3 pintes par jour. De la Yebisu et de la Kirin Lager, plus précisément. Mais en plus, elle boit des canettes, donc ils ont Oui, converti c'est en, des- en oui. pintes. Ah ouais, c'est des pintes. Non, c'est des pintes de Ah, canettes. c'est des canettes de 50. Oh là là. 11,3 pintes par jour quand même. Aïe. C'est chaud. C'est plus que Cagnard. Pas mal, gros rythme. Hein. Ouais. Franchement, à sa place, c'est Mais moins de Et elle Clémence. ferait peut-être pareil. Hein. On est pile dans la limite, Clémence Cagnard. On est pile entre les deux. 7 points pour Robin quand même. Eh oui. Oh là là. Cagnard, est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut partir du Meilleur principe thème. qu'il y aura aucune question sur Cowboy Bebop? Non. On ne Non. peut rien partir Parce qu'il y par aura- du principe de rien du tout. Ok. Galaxy Express 1999. Ouh là là, j'adore tout ça. Cagnard, première question, comment s'appelle le vaisseau d'Albator? Aucune idée. Avec ou sans proposition? Rien à foutre. Avec ou sans proposition? Avec proposition. Est-ce que c'est l'Arcadia? Est-ce que c'est le Death Shadow? Est-ce que c'est le Nibelungen? Ou est-ce que c'est le Valkyrie? Eh, même moi, j'ai la réponse sans déconner. Je sais pas, le Valkyrie. Mais non, c'est Pas du l'Arcadia. Ah, c'est la première J'en réponse. sais rien. Alors, Johnny, Oui. on ne mange pas pendant les Oh, émissions. mais j'avais la bonne réponse. Je pensais que je pouvais manger en même temps. C'est l'Arcadia ou le Death Shadow. Il y avait 2 bonnes réponses cette fois. C'est J'ai la réussi à seule. louper. J'ai réussi à louper les deux, tiens. Cagnard, qui construit le vaisseau spatial qu'utilise Goku pour aller sur Namek? Avec ou sans proposition? Pour aller sur Namek, À la fameuse question. bah je dirais Bulma.
Non. Le père de Bulma. Le père de Bulma, Monsieur Brief. Allez, t'étais presque. Même s'il le construit pas vraiment, puisqu'il le construit à partir. Ouais, il retape la capsule dans laquelle Sangoku est arrivé. J'étais pas loin. T'étais pas très loin. Une génération près. Mais après, Bulma, elle va sur Namek, mais c'est avec le vaisseau que Popo lui file parce que Dieu était venu avec. J'ai tenté un all-in parce que. C'est vrai. Voilà. Attends, peut-être un autre all-in. Dans Cowboy Bebop, comment s'appelle le vaisseau? Oh merde. Avec ou sans proposition? Sans proposition. Alors? Le Captain Majid. Pas du tout. Tu avais le choix entre le Cowboy Bebop, ou le fait qu'il ait pas de nom. Et c'était le Bebop la bonne réponse. Non, je l'aurais pas trouvé. 4e question. Celle-ci est très facile. Quel nom emprunté à la Bible porte plusieurs vaisseaux spatiaux du manga, comme dans Gun, Last Order par exemple, ou d'un manga à apparaître à la rentrée chez Kiun? Mec, ta question là, je me suis arrêté à la moitié. Vas-y. Tout le monde là, sauf toi. Tu veux les propositions? Il a parlé de Bible. Est-ce que c'est le Behemoth, le Jormungand, le Léviathan ou le Cthulhu? J'ai aucune idée. Vous êtes qui? En fait, je sais pas, le Cthulhu. Pas du tout, c'était le Léviathan. Tu sais que Julie a soufflé il y a 2 secondes. Ouais, j'ai même. T'as réussi à rater. Cthulhu qui est dans la Bible, bien sûr. Bien sûr, Cthulhu. Très connu. Mais c'est pas Lovecraft qui a écrit la Bible. Bah oui, évidemment. J'avais juste terriblement envie de dire l'évangile selon Cthulhu. Ah là là, il y a un jeu de société Cthulhu qui est très. Cagnard pour 3 points. Vrai ou faux, dans ce POP de Kia Samiya, le vaisseau s'appelle le Fragile? Mais de quoi tu me parles? C'est vraiment un AFK total à si ma droite. tu écoutes la 5ème de couve, c'est une très bonne émission, tu aurais toutes ces infos. Les réponses. Ouais, mais je trouve les animateurs un peu un peu mou quoi. Je veux dire faux. C'était vrai. Ouais, voilà. All-in. Alors, t'as réussi à faire un mais non, mais tu l'as fait exprès. J'y suis. T'avais la réponse et tu t'es dit je vais faire le contraire à chaque fois. En fait, il était en tête, il a tellement pas l'habitude que voilà. Ouais, ça l'a perturbé. Non mais statistiquement, Je t'ai dit, tu me regardes, je te donne les biens, y a pas de problème, tu vois, on se fait un petit signe et tout là, t'as dit. Mais je peux pas m'empêcher de regarder Maximilien dans les yeux. Surtout quand il me parle. Il te trouble. Je récapitule les scores. 14 points pour Robin, 10 points pour Clémence, 8 points pour Cagnard et Julie. Cagnard qui est quand même toujours pas loin. Ouais, ça va. Et 7 points pour Johnny. Alors que j'ai toutes les réponses de des quiz de tout le monde. Mais t'as choisi le seul quiz qui te faisait perdre. Oui, je pensais que t'étais le seul qui pouvait choisir. Bah, c'est-à-dire qu'il est son meilleur ennemi. C'est ouf parce que je me rends compte que j'ai absolument pas écouté les questions. Ah bah. Alors c'est une bonne idée à faire en général. Non, mais du quand coup, il y a un quiz, c'est c'est un peu d'écouter. un restart, tu vois. Alors maintenant, j'écoute les questions. Et je regarde Clémence. Attention, l'épreuve suivante est nouvelle. Vous allez devoir en 1 minute chrono donner un maximum de pitch de manga. Mais vous allez me dire, mais de quel manga tu veux les pitch? Vous allez les avoir en prenant des petits papiers que je vais vous donner. À chaque fois, vous en tirez un, vous devez donner le nom et enchaîner avec le pitch. Évidemment, vous pouvez passer, si vous savez pas ce que c'est, vous passez au manga suivant. Seul le temps compte et c'est le leader qui commence cette fois, 1 point par pitch. Il y a des mots interdits aujourd'hui? Non. C'est vraiment la fois les plus possible. Tu pitches. Donc tu dis c'est l'histoire d'un mec et puis tu passes. Et donc on n'attend pas que l'histoire d'un mec C'est qui se l'histoire d'une réveille. meuf et puis tu passes. C'est un mec qui se réveille, il y a des cartes. Il faut que les autres. Les autres, vous avez trouvé quand même. Oui, tout le monde joue. Non, ils trouvent pas. Tout le monde joue en fait. T'es prêt, Robin? Ouais. Top, 1 minute, c'est parti. C'est l'histoire de 2 mecs qui doivent retrouver des trucs avec des super pouvoirs. C'est quoi le nom du manga? Get Backers. C'est bon. Ah, ça passe. Faut donner le nom d'abord. Old Boy, c'est l'histoire d'une vengeance de bâtard. C'est pas un pitch, ça. C'est pas un pitch, ça. Avec un mec qui est enfermé et qui est énervé, quoi. Et qui est énervé quand il sort. Allez, on le prend. Allez. Ajin, c'est l'histoire d'un mec qui peut pas mourir et qui est poursuivi par toutes les autorités du monde pour ça. Bon, allez, hop. Sarissa of No, je sais pas ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Shai, c'est l'histoire d'une super héroïne qui a le pouvoir d'être timide. Ouais, allez. C'est pas ça vraiment, mais. Allez. Dans le sens du vent, c'est l'histoire d'un mec qui. Bah, c'est comme Get Backers. Qui vit en Islande et qui a le pouvoir de parler aux machines, mais en fait, c'est pas vraiment ça l'histoire. Allez, on le prend, c'est fini, 1 minute. Moi j'ai un peu peur, vous voulez pas me laisser les faciles pour la fin parce que sinon. 5 points donc pour Robin. Clémence, c'est à toi. Est-ce que tu es prête? Tu as 1 minute top chrono pour faire un maximum de pitch. Tu passes quand tu veux. 3, 2, 1, go! C'est un gars, il trouve un livre et il écrit des noms dessus et les gens ils meurent. C'était Death Note, faut que tu nous donnes le nom du manga pour qu'on te valide. Ah, pardon. Au début. Non, ça je veux pas. Ok, c'est un Astro Boy, c'est un petit enfant qui est un robot. C'est juste ça. Bah, ça va. Ouais, allez, ça passe.
Ça va. Ça va. Genre, non, mais en fait, il y en a plein, je sais plus trop. Non. Ouais, c'est trop compliqué. Ok, ça c'est le nouveau. Comment il s'appelle? Asadora, c'est le nouveau manga d'Urasawa et c'est une petite fille qui est dans un avion et qui va chercher un monstre. Ouais, ça passe. Ça passe. C'est des piles d'Urasawa en plus. Hein. Ah oui. Non, mais ça c'est. Non, j'ai pas envie. Donne les noms du manga, oublie pas. En fait, il y en a, je trouve. Non. Ça reste 15 secondes. Elle est en train de craquer. Elle va brûler les papiers dans pas longtemps. Je crois que c'est fini. Non, il t'en reste encore 8. Non, ça c'est un titre. Non, je sais pas. Non, c'est pas. Voilà. Ah là là, la pression, elle a craqué. Elle a craqué. J'ai complètement. Et vous allez voir, c'est pas si facile. Cagnard, est-ce que tu es prêt? Et je veux la victoire. Tu veux la victoire? T'es prêt? Je veux la victoire. Allez, Mr. Peach, c'est toi, c'est parti. Alors Gantz, c'est l'histoire d'un mec qui meurt en tentant de sauver quelqu'un et qui se retrouve projeté dans un monde où il doit tuer des monstres. Bonne réponse. Judge, c'est l'histoire de 4 personnes bolos qui se retrouvent dans un game match avec des mecs qui ont des oreilles de lapin. Bonne réponse. C'est nul à chier. On est bon. Dreamland, c'est l'histoire d'un garçon qui, quand il dort, il se transporte dans le monde de Dreamland où il a le pouvoir du feu. Cool, c'est bon. 5 minutes forward, c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve 5 minutes dans le futur. Bonne réponse. To Your Eternity, c'est l'histoire du monde. Ça passe. Kingdom, c'est l'histoire des guerres avec des Chinois. C'est bon. Cannibal, c'est l'histoire de Cannibal. Non, celle-ci, elle refusait. Dans Cannibal, un village. Je peux faire mieux. De japonais, c'est bon. Allez, ça passe. Terraform Mars, c'est l'histoire de la formation à Mars à peu près. Pas du tout. En gros, il y a des insectes. Ouais, allez, ça passe avec les insectes. Solitaire, c'est l'histoire de Naruto, mais plutôt dans le monde des Shikigami. Lequel Solitaire. Ouais. Fire Punch, c'est l'histoire de... On sait je pas sais ça. pas trop. C'est l'histoire d'un mec qui poursuit l'assassin de sa sœur. 1 minute. Ah, t'en as eu pas mal. Je garde pas Fire Punch. Non, tu gardes pas J'ai Fire fini la Punch. phrase, hein, pourtant. J'ai fini la phrase. Oh là, ouais, non, mais là. Ouais, mais on a été sympa sur d'autres. Il y a un énorme level à ma droite là. Cagnard, tu as fait 9 pitchs. Oh là là. Cette semaine, j'étais dans une librairie et j'ai entendu un des meilleurs pitchs du monde. C'était quoi? C'était trois adolescentes qui tombent devant JoJo's Bizarre Adventure et il y en a une des trois qui connaissait pas et les deux autres tu fais quoi? Tu connais pas? Mais c'est trop bien. C'est l'histoire de mecs qui se battent avec une scoliose. Énorme. Jojo. Et j'ai trouvé ce pitch Et formidable. avec des goûts vestimentaires douteux. Oui, après elles ont mais avec un vocabulaire, ils ont un style incroyable. après elles en ont rajouté, mais effectivement c'était le point de Oui, départ. c'est 3 étudiantes en médecine. Julie, c'est à toi. Est-ce que tu es prête? Tu donnes bien le nom du manga avant de faire le Yes. pitch. 3, 2, 1. Top, Julie! C'est parti. Alors, déjà, ils sont à l'envers. On sent la rapidité, Dragon là. Ball, c'est l'histoire d'un mec avec une queue de singe et il se bat contre plein de gens. Il cherche les 7 boules de cristal. bonnes réponses. Bah, vas-y, donne-lui le pitch. Ah, alors c'est l'histoire de Astral Lost in Space. Donc, c'est un voyage scolaire dans l'espace qui tourne très mal. Et bonne réponse. L'histoire de Root End. Ah, c'est mon serial killer préféré. Ah, c'est intéressant. Avec des histoires de frères et de gens qui sont tordus. Ouais, allez, ça allez, passe. allez. Julie est pas du tout dans l'efficacité, Alors, elle est dans l'art. Heaven, c'est l'histoire d'un voyage post-apocalyptique avec des ados qui découvrent le sexe. Bien. Ça va, ça passe. Emmanuel dans l'espace. Kenshin, Kenshin, c'est un mec qui essaie une reconversion, mais ça foire. On accepte ce pitch. Alors, Hiruma à l'école des démons, c'est l'histoire du pauvre Hiruma qui se fait adopter par le roi des démons et il va à l'école. Bonne réponse, il te reste 3 secondes, vite. Psyren, c'est l'histoire du meilleur shonen manga de tous les temps. Ok, Ah putain, elle a joué sur la corde Voilà, sensible. elle Elle a joué sait. sur la corde sensible. C'est une honte, c'est une honte. Bien joué C'est pour le honteux. dernier. C'est accordé. 7 points pour toi, Julie, bravo, tu remontes là. Banjo, t'as compris? Merci. Concept de 3 mots. Hein. Johnny, il faut que tu fasses 8-9 au moins là. C'est pour la victoire. Ah mais là je descends en plus dans le classement là, ça va être dur. Hein. Johnny, est-ce que t'es prêt? Non, je suis pas prêt. Il viens est en déjà train de d'en faire faire les tomber, là. trucs Partout, là. les J'ai petits pas bouts de qui feuilles. tombe partout. Ça Mais y est, je il fais est au en hasard train de- parce que il est en maintenant train de j'ai plus paniquer. là. Allez, vas-y. 3, 2, 1, top Johnny. C'est quoi ça? Kaguya-sama Love is War, c'est une histoire d'amour et c'est la guerre. Ouais, allez, ça passe. Promise Neverland, c'est une classe qui doivent s'évader et découvrent qu'il y a des monstres partout dans le monde ailleurs. Ça passe. 20th Century Boys, c'est une Compliqué. histoire qui est compliquée avec des trucs dans le futur, avec Amy qui veut dominer le monde. Ça passe, allez. Ranma 1,5, c'est une fille c'est un homme qui se transforme en fille avec de l'eau chaude et il y a des pandas et une famille entière, c'est cool. Sarissa bon of Noctilucent Cloud, c'est une fille qui devient invisible et qui tue des grands monstres dans l'espace.
passe la stratosphère. GTO, c'est un puceau de 22 ans qui gère une classe de gamins de 16 ans, il veut se les taper tous. Showbiz, c'est une petite fille robot qui se recharge avec une clé USB dans les fesses, mais elle est gentille, elle tombe amoureuse de quelqu'un. C'est pas dans les fesses. Demon Slave, c'est les femmes qui dominent le monde, c'est une matriarcat. Banana Fish, je l'ai pas lu. Fire Punch, on l'a déjà dit, mais je peux pas le redire. Sailor Moon, c'est des guerrières princesses. C'est l'or et ils défendent l'amour et l'amitié. Ça passe. Jagan. Oh voilà. Ah, et là, je suis un peu cédé là. On a. Bravo Johnny. 9 points pour toi Johnny, bravo. Félicitations, tu remontes là. Ouais, mais bon, c'est pas facile. Hein. J'ai tout donné là. Les scores sont de 19 points pour Robin, 17 points pour Cagnard, 16 points pour Johnny, 15 points pour Julie, 13 points pour Clémence. Ah là, je suis retombée tout au fond là. Enfin. Je suis partie dans les limbes. Pas très loin de Cagnard. Et maintenant attention, c'est l'heure de la 5e et dernière épreuve. Attention, la Le super moite-moite. C'est pas le super moite-moite, attention, c'est l'épreuve des enchères. Oh. Celle-ci est extrêmement facile. La question est, combien d'œuvres de Naoki Urasawa vous pouvez citer? Le maximum est a priori de 13. Ok. Question, est-ce que les histoires courtes, il faut citer chaque histoire courte histoire, ou c'est ou le recueil titre du recueil? Le titre du recueil. Je vais répéter ce que dit Robin ou Oui, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire les bacs. On commence par toi Clémence, tu mises combien? Combien tu peux en citer? C'est des enchères, donc faut que tu dises le nombre de réponses que tu peux avoir. En vrai pas beaucoup, genre je pense que je peux aller 6, 5, 6. 5 ou 6? Ouais. Sur le stress. 5. Tu dis 5 ou 5? Ça me stresse. Sur le 5. stress. Julie, tu dis plus ou moins de 5? Un de plus. Tu peux dire 6 si tu veux. 6, C'est ce qui fait en général ça. Après 5 et 1 de plus, ça fait 6. Oui. Tu dis 6? Ouais, 6. Johnny, tu dis combien? On est d'accord que s'il a été juste au scénario mais pas au dessin, on compte. Non, je pense qu'il faut que ce soit publié Il quand a même. jamais été que au scénario. Bon. Il a été au dessin seulement. Ah bon. Ouais. Peut-être que c'est un piège. Je peux pas dire plus de 6. Tu dis pas plus de 6? Cagnard? Plus ou moins de 6? Oui, je dis 7. Tu dis 7? Robin? Mais il dit 7, si t'avais dit 8, il aurait dit 9. Je dis 10. 10 pour Robin! Oh là là. Est-ce que quelqu'un dit plus que 10? Ah non. Cagnard dit 11, vas-y. Robin une fois à 10. Bah oui, mais après 10 deux fois. Non, mais sur 11 fois 11. Tu dis 11? Mais ouais, parce que sinon il Moi, gagne. je dis Là, 12. ça sert à rien. Là. Oui, mais si tu perds, tu. Bah, je perds. Oui, mais il gagne aussi, puisqu'il est devant. Oui, mais au moins il y a une chance de rattraper. Oh. Parce que là, dans tous les cas, ça veut dire qu'il a Est-ce que t'as gagné. dit 11? Moi, Moi, je dis 12, ouais. Tu dis 12? Est-ce que quelqu'un dit 13? Je vais Non, dire. non, dis pas 13, il va perdre avec 12. C'est vrai qu'il va perdre. Je vais pas perdre déjà. Non, je crois pas. Mais... Ah, j'ai un peu Je peur. vais dire 17. Cagnard. Non, mais moi je m'arrête là. Stratégiquement, c'est mieux pour toi, vu que t'es deuxième, de le laisser Oui, c'est partir pour ça avec que 12. je m'arrête là. Robin, t'es prêt? Et on l'aide pas, hein. Ouais. On le Ah fait bah non, tomber. non, non. On le fait tomber. Adjugé vendu sur 12, on t'écoute. Pineapple Army, Yawara, Happy, Master Keaton, Monster, Pluto, Ça y est, ça va commencer à craquer. Ça craque. Billy Bat, Billy Bat. 20th Century Boys, Asadora, Hatchoum, Ah oui, bah oui. Le signe des rêves. Ouais. Et un truc d'histoire courte où il y a un crocodile, ça s'appelle Histoire courte par Naoki Urasawa, je crois, un truc comme ça. Ouais, il y a un recueil qui s'appelle comme ça. oui. Sinon, t'avais une autre tricherie si tu veux. Parce qu'après 20th Century Boys, il y a eu quoi? 21st Century Boys, ouais. Et il les a eu. Et puis t'avais aussi le jour où ça bascule, où il n'est que dessinateur. Ah, mais ça, je l'avais pas. Et il y avait le truc du Louvre. Bah, il l'a dit. Il a Ça, dit. j'ai dit. Bon, en fait, j'en connaissais Le plus signe de des rêves. 5, même que 6, mais je les avais oubliés, quoi. Non, mais tu vois la victoire faible, quoi. Bah Tu sais, il y a rien, il y a pas de foule en liesse. On a fait y a une Non, pas mais de- c'est pour ça. Naoki Urasawa, Non, mais voilà, t'es- aussi, c'est t'es- ça. t'es- Le dernier exercice, c'est sur Urasawa, puis voilà, T'aurais forcément, pu c'est faire comme une ça qu'il feinte, gagne Robin à chaque fois. T'aurais pu dire Aishid 21. Naruto, toi, t'aurais pu dire Naruto. Robin, Oui, Naruto. tu Ah fais là là. plus 12 points, tu étais déjà en tête. Là, ça c'est l'action d'un champion. Bah, ça, c'est une belle Ouais, victoire. écraser les autres. Aïe, Moi, c'est aïe, ça que aïe. j'aime pas avec Robin. C'est vraiment Tu les une as volonté écrasés d'écraser. avec 31 points. Derrière Cagnard 17, derrière Johnny 16, Julie avec 15 points, Clémence avec 13 points. Bravo! Ah, bravo. Bouh, Clémence! T'es à chier! Mais non. Je m'en elle a souviendrai. essayé. Je m'en souviendrai.
Ah non, mais j'étais plutôt en bonne position jusqu'à ce fameux truc. Ouais, tu verras le jour où il y aura un quiz attaque des titans. Ah bah là, ouais. Alors moi je reviens le jour de l'attaque des titans, je vous explose. Le Manboon. Manboon a toutes les réponses. Et notamment le fameux quiz, les coupes de cheveux dans l'attaque des titans. A priori, tu seras assez. Mais c'était bizarre ta question, mais oui, bien sûr. Les coupes de cheveux, mais uniquement des titans, pas des personnels, juste des titans. Et à quoi ressemblent les titans qu'on ne connaît pas, ceux qui n'ont pas de nom? Oui. Ah, mais alors, bah ouais, carrément. Bah ouais, genre il y a le Père Noël, il y a le tout petit là, machin. Celui qui ressemble à Sarkozy. Il y a celui qui fait la sieste. Ah oui, c'est vrai, il y en a un. On les connaît tous, on les connaît tous. On devrait faire un petit test de personnalité. Quel titan êtes-vous? Mais sur les titans qu'on connaît pas. Quelle coupe de cheveux de titan êtes-vous? C'était ça que tu voulais dire. Merci d'avoir participé, bravo Robin. Bravo. Bah merci. Ouais, vite. T'es à chier, Robin. Oh là là, les amis. Johnny, te retrouver. Johnny, t'étais l'outsider. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Le mec qui parle de tu aurais pu gagner ce quiz. Ouais, mais si j'avais choisi tous les autres thèmes que j'avais pas fait, bah c'était bon. Qu'est-ce que tu penses de ta performance? Je vais m'améliorer et je vais réviser surtout. Et prendre les quiz les uns après les autres. Et je reviendrai. Bravo. Merci à tous d'avoir participé. Merci Johnny. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag 5DC. À bientôt. Ciao. Salut. Merci à tous. Salut le quiz.